C'est l'histoire de deux amis inséparables, Alfred et Dominique. Alfred et Dominique étaient deux amis inséparables. Ils ont grandi depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Alfred et Dominique étaient toujours ensemble, faisaient tout ensemble et la seule chose qui les séparait était le sommeil. Alfred et Dominique sont arrivés en dernière année de lycée où ils devaient passer le bac 2, le baccalauréat deuxième partie. Et c'est en ce moment que la vie va le faire passer par une épreuve qui va nous montrer que ce n'est pas toutes les difficultés par lesquelles la vie te fait passer qui est mauvais pour toi. Certaines difficultés sont destinées à nous protéger contre de vrais problèmes de la vie et d'autres difficultés sont destinées à nous rendre forts et nous rendre meilleurs. Je t'invite à suivre l'histoire jusqu'à la fin. Alfred et Dominique étaient arrivés en dernière année de lycée où ils devaient passer le bac. Alfred et Dominique étudiaient toujours ensemble, mais malheureusement, à la proclamation du bac 2, Dominique a échoué et seulement Alfred a réussi. Alfred était content parce qu'il a réussi au bac 2, mais au même moment était triste pour son ami Dominique qui a échoué. Dominique était doublement triste parce que non seulement il a échoué au bac 2, mais aussi son ami d'enfance va le quitter pour aller à l'université seul. Malheureusement, ce sont les réalités de la vie et Dominique est obligé d'accepter. Dominique était triste et malheureux jusqu'à même vouloir se suicider, mais beaucoup de gens autour de lui l'ont calmé et l'ont demandé de ne pas le faire, de faire confiance à la vie et que tout arrive pour une bonne raison et tout arrive pour notre propre bien. Avec le temps, Dominique est arrivé à accepter sa réalité et ne s'est pas suicidé. Il est maintenant temps à Alfred qui vient de réussir au bac 2 d'aller s'inscrire à l'université. Alfred et Dominique vivaient dans une petite ville où il n'y avait pas l'université. Donc Alfred est obligé de se rendre dans la ville voisine pour aller s'inscrire pour l'université. Le moment arrivé, Alfred s'est donc préparé pour se rendre pour son inscription dans la ville voisine. En allant, le bus que Alfred a pris pour aller faire son inscription a eu un terrible accident et tout le monde dans le bus est décédé. Quelques heures après, la nouvelle est arrivée aux oreilles de Dominique, sa famille et la famille d'Alfred. C'était la tristesse totale. Mais que faire? C'est la vie et on est obligé d'accepter. Quelques jours après, Alfred a été enterré. Après l'enterrement, Dominique a réalisé une chose. Quand bien même qu'il a raté son bac 2, la vie l'a épargné de la mort. Pourquoi? Parce que si Dominique aussi avait réussi au bac 2, tout comme Alfred, c'est sûr que Alfred et Dominique allaient prendre le même bus pour aller se rendre s'inscrire. Parce que les deux étaient tellement proches qu'ils faisaient tout ensemble. Et si Alfred allait se rendre avec ce bus, Dominique allait également se rendre dans le même bus. Mais malheureusement pour Dominique, Dominique avait échoué au bac et n'avait pas de raison de prendre ce bus ce jour-là. Dominique se rend compte que, certes, la vie l'a privé du bac 2 cette année, mais la vie l'a protégé contre un accident qui devait lui prendre la vie. Quand bien même que Dominique n'est pas content que son ami Alfred est décédé, il s'est quand même rendu compte que son échec au bac 2 était destiné à le protéger contre cet accident. Parfois, la vie nous apporte certaines mauvaises nouvelles que nous pensons être des mauvaises nouvelles, mais en réalité, c'est pour nous protéger contre les vraies mauvaises nouvelles. Je suis sûr et certain que si on avait demandé également à Alfred d'échouer au bac 2 dans le but de ne pas mourir l'année-là, Alfred allait accepter. Mais maintenant qu'il a réussi au bac 2 et allait mourir dans cet accident, il n'y a plus vraiment de retour en arrière. Dominique s'est donc rendu compte que le fait qu'il n'a pas réussi au bac 2 l'a protégé contre cet accident mortel dans ce bus. La leçon que nous devons tirer de cette histoire est de toujours faire confiance aux décisions de Dieu dans notre vie. Quand bien même que nous ne sommes pas toujours d'accord des décisions que Dieu prend toujours dans notre vie, certaines décisions que nous pensons être mauvaises pour nous est en réalité de bonnes décisions pour nous. Rappelle-toi toujours que tout dans la vie arrive pour une bonne raison. Et quel que soit ce qui arrive, dis-toi toujours que ce qui t'arrive arrive pour ton propre bien.